C'est la famille et bon retour sur Red Commands. Alors, il fait beau. J'espère que vous allez bien et que vous profitez. Du coup, le soleil est de retour. Il y a l'été qui arrive. J'espère que le summer body il est prêt. Sinon, il va m'arrêter les kebabs maintenant. Sinon, tu seras jamais prêt pour le summer body. Faut m'arrêter maintenant. Faut m'arrêter maintenant. Et donc, j'espère que vous allez bien. D'accord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler actualité. Il y a de grosses news qui sont sorties là ces dernières semaines. On va parler de Trent Alexander-Arnold, du coup, la plus grosse news ces derniers temps parce qu'il a décidé de partir au Real Madrid gratuitement et du coup, ça crée beaucoup de débats sur Internet. Est-ce un traître ou est-ce seulement une légende? J'aurais dû mettre dans le titre plutôt, est-ce tout simplement en fait une légende, quoi, et ne pas tout simplement parler de traître. Avant de discuter, en fait, dans cette vidéo, il y a eu d'autres informations qui ressortent, d'accord, des événements. On connaît la finale de Ligue des Champions, on connaît l'affiche, le PSG face à l'Inter, deux équipes qui ont mérité de se retrouver là. Franchement, j'espère que vous vous êtes régalés devant cette demi-finale entre l'Inter et le Barça. C'était incroyable. Ils nous ont donné un spectacle jusqu'au bout. On peut parler d'arbitrage, y a pas de problème, mais par contre, au niveau du spectacle, au niveau des buts, au niveau de ce qui a été dégagé lors de la rencontre, l'intensité et tout, avec ces joueurs qui nous ont donné, je pense, le meilleur d'eux-mêmes, on ne peut que se regarder devant ce genre de match. On a eu une saison incroyable et du coup, ça nous amène à se poser quelques questions, des questions. Après cette affiche qui va arriver en fait à la fin, quelles sont les chances qu'ont l'Égyptien, notre pharaon, de figurer parmi le top 3, le top 5, ou même d'être Ballon d'Or en fait à la fin. Quelles sont ses réelles chances en réalité, maintenant qu'on sait qui sont les finalistes en fait de cette Ligue des Champions? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échéances en fait qu'on attend encore en Liga, il y a pas le titre n'a pas encore été joué et je pense que ça a grosse importance aussi. Et la Coupe du Monde des clubs, mais je pense qu'il y aura pas beaucoup d'impact en fait sur ce classement en fait à la fin. Mais bon, voilà, ça nous amène à se poser certaines questions. On a vécu une saison de football exceptionnelle. Moi, je me suis régalé avec ce Barça-là. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, voilà, on va discuter un peu de ça. Quelles sont les réelles chances, en fait, qu'a Salah maintenant, pour figurer pour être vainqueur, tout simplement, de ce Ballon d'Or. Et en plus de cela, du coup, il y a des informations ces derniers temps par rapport, en fait, à Kevin De Bruyne qui serait en pleine discussion avec Liverpool. Et on va du coup se poser des questions par rapport en fait à cela. Est-ce que aujourd'hui De Bruyne est une bonne option en fait pour Liverpool pour je dirais les 2 prochaines années en fait à venir? Est-ce une bonne option? Est-ce que ce serait une bonne recrue? Je ne sais pas à quel point ces informations sont fiables ou pas. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de médias en ce moment qui ressortent en fait cela. On dirait que c'est vraiment peut-être du concret. Aujourd'hui, c'est une discussion, tout simplement des discussions. Mais aujourd'hui, on va juste parler de comment, en fait, est-ce que ce joueur pourrait s'intégrer, en fait, à Liverpool? Est-ce que c'est une bonne option, en fait, aujourd'hui? Je vais donner mon avis, en fait, personnellement, dessus, sur lui. Et, du coup, parler aussi peut-être d'autres joueurs, par exemple, comme Darwin Nunez. Ça arrivera sûrement, en fait, en fin de vidéo. On parlera un peu plus de lui. Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce que ce serait une bonne idée de le garder? Bon, après ça, c'est des discussions qui vont aller beaucoup plus au-delà, j'imagine, par la suite. Il y a aussi l'aspect, en fait, financier. Donc, on parlera de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et bien sûr, comme j'ai dit, on va commencer avec Trent Alexander-Arnold. Alors, bon, moi j'attendais et j'étais un peu plus vu ce qui s'était passé face à Leicester. Je croyais vraiment que le joueur, moi je pensais qu'il allait rester, d'accord. Mais voilà, il a décidé de quitter Liverpool, de partir gratuit et d'aller au Real Madrid. Le Real Madrid a encore réussi à récupérer un joueur exceptionnel gratuitement et ça fait chier. Bon, ça fait mal et franchement, perdre Trent Alexander-Arnold, j'avais déjà fait une vidéo dessus, c'est quelque chose de c'est pas anodin, d'accord? On va passer quelques temps en fait de parler du joueur. Est-ce que c'est un traître? Beaucoup de personnes parlent en fait, disent que c'est un traître, c'est ce qu'on voit souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'il quitte le club en fait gratuitement après ce que le club a fait pour lui. C'est un peu ça qui se passe et que ce serait mieux qu'il soit parti en fait, tu vois, en rapportant un peu plus d'argent en fait au club qui a été vendu, vu l'évolution qu'a eu le joueur en fait à Liverpool, d'accord? On va voir cette discussion-là, mais d'abord, parlons d'abord du joueur. Avant de venir parler, en fait, de Trent, de parler de traître ou pas. Parlons un peu du joueur. Qu'est-ce que Trent représente, d'accord? Parce que moi, je vous dis clairement aujourd'hui, moi, je pense pas du tout que c'est un traître. J'ai mon avis dessus. On va arriver, en fait, à la fin. Mais d'abord, parlons du joueur, d'accord? Arriver à Liverpool,
Il a été repéré à l'âge de 6 ans, d'accord, à la suite d'un stage. Et ça a été le début du coup d'une grosse histoire en fait avec ce club. Déjà qu'il est né à Liverpool, c'est un vrai scout, d'accord. Il est né en fait à Liverpool, grandi là-bas et bien sûr il a fait ses classes là-bas, d'accord, repéré à 6 ans et avec un talent, bien sûr, dont on ne parle plus, en fait, de ce joueur-là, qui a fini par être titulaire au bout de l'année 2016-2017. Je crois qu'il était en concurrence avec Nathaniel Clyne à l'époque. Moi, j'adorais Clyne, hein, parce que c'était un latéral assez rugueux. Mais bon, voilà, il était un peu sous le déclin, en fait, à l'époque, au niveau physique et il y avait beaucoup trop de blessures. Et Trent a pris sa place à ce niveau-là. Faut savoir que le gars, plus Trent, je crois que de base de sa formation, c'est un milieu droit, d'accord, plutôt qu'un latéral. Mais voilà, je pense que c'est Klopp qui a testé en fait directement, qui a décidé de le tester à cette position-là de latéral. Et qu'est-ce qu'on peut dire, d'accord? On a vécu des moments incroyables avec ce joueur qui nous a offert des performances extraordinaires, d'accord? On n'en parle plus de Trent, on n'en parle plus de sa capacité à donner des ballons vers l'avant. Il a été le symbole de cette équipe, en fait, de Klopp, avec ce gegenpressing et cette capacité du joueur à être une boussole, d'accord? Une boussole, un gars capable d'orienter le jeu avec ses passes, capable de trouver, je me rappelle à l'époque, c'était Sadio Mané sur la gauche, de lancer Salah, de trouver un joueur dans l'axe, c'était des Bobby Firmino. Le gars était une boussole capable de trouver les joueurs adverses en partant de l'arrière, comme un quarterback, tu vois. C'était impressionnant à voir quelle qualité, en fait, de pied du joueur. D'accord. Et qui était ce symbole, en fait, de Liverpool, comme je le disais, avec ses latéraux qui avaient cette possibilité, ces capacités, en fait, à se projeter. Et lui, en plus, qui aimait rester dans tu vois, dans ce rectangle droit qui est très proche, en fait, du cœur du jeu, de créer, en fait, le surnombre et d'apporter du danger. C'était vraiment ce joueur en mode, je sais pas si c'était un milieu de terrain ou pas, parfois. En tout cas, il apportait tellement offensivement qu'on le voit au niveau de ses stats. Il a donné beaucoup de ballons vers l'avant, oui, mais beaucoup de passes décisives, incroyables pour un latéral. On a vu un joueur extraordinaire qui nous a offert des titres, d'accord? Et il nous a offert il a fait partie de cette équipe qui a détruit cette malédiction de Liverpool par rapport, en fait, à la première ligue et qui a finalement réussi, en fait, à la gagner. Et voilà, comme je disais, ben, pour moi, c'est tout simplement une légende. C'est tout simplement une légende qui a prouvé qui a pris sa place du coup de titulaire, d'accord. C'est vrai qu'il est arrivé au club, le club l'a formé, tout ça, mais voilà, il a pris sa place de titulaire, il a mérité sa place de titulaire et il nous a offert des titres. Il nous a offert des titres. Alors, on n'a pas eu que du bon avec le joueur parce que parfois aussi, voilà, on est train aussi défensivement, c'est pas vraiment ça. Cette année, c'était beaucoup plus régulier. Il y a eu ce match-là face à Manchester United où j'étais vraiment en train de péter un câble parce qu'il avait laissé Martinez, en fait, se déplacer. Il y a eu le but, en fait, à la fin. Mais bon, voilà, ça, c'était du train. Parfois, on le voyait, voilà, défensivement, c'est pas vraiment ça vraiment sa tasse de thé. Il y a eu des déceptions. Comparaison, cette finale de Ligue des Champions face au Real Madrid en 2022, où il a laissé Vinicius en fait dans son dos. Là aussi, j'ai pété un câble parce que je me suis dit, putain, traître. Comment tu peux, comment tu peux regarder dans ton dos? Mais après, voilà, on peut lui jeter la pierre. Mais écoute, dans ce genre de confrontation, parfois aussi, tu es dépassé en fait par l'événement, d'accord? C'est vrai que défensivement, on a beaucoup parlé de Trent. On était beaucoup plus, en fait, comment dire, impressionné par ce qu'il apportait offensivement. C'est vrai que cette année, il était vraiment meilleur défensivement. J'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, défensivement, il était vraiment meilleur cette année. C'était beaucoup plus régulier et je pense que c'était aussi dû un peu à ce football demandé par Slot, d'accord, où on voyait que les latéraux ne se projetaient pas plus que ce qu'on voyait en fait avec Klopp, mais il était vraiment meilleur, tu vois, défensivement. Mais voilà, Trent, c'est pas que comme je dis, c'est pas que des déceptions, c'est aussi des joueurs, d'accord. Il y a eu des titres, il y a eu le corner taken quickly, d'accord, hein. On va en reparler. Et surtout, moi, ce qui pour moi encore un peu plus en fait du symbole de ce que ce joueur représente, d'accord. Tu vois, ce qu'il a donné pour le club, l'abnégation, c'est voilà, il y aura l'image, d'accord, du joueur avec ce but qu'il a mis face à Leicester parce que il nous offre, pour moi, c'était quasiment offrir le titre à Liverpool à ce moment-là. D'accord? Liverpool, physiquement, c'était en train de baisser. C'était pas vraiment ça, en fait, en ce moment. Face à Leicester, t'avais pas marqué. Tu n'arrives pas à marquer face
quasiment une équipe qui est quasiment reléguée, et là le train qui rentre après ses blessures, après sa blessure et tout, volet gauche, le gars il sort son t-shirt et tout, non mais en fait c'était incroyable, l'image est incroyable. Après le mec aussi il revient, oui il revient de blessure, vous avez vu, il va partir au Real Madrid, le gars il est un bide, on dirait qu'il on dirait un vieux daron congolais là, mais bon après il savait qu'il allait partir au Real Madrid, mais le gars il avait une condition physique. Bon, on se moque, mais voilà, quoi. Pour moi, c'est un symbole, tu vois, à ce moment-là. Moi, je me suis dit, quand il vient comme ça, avec la rage, tu vois, le but et tout, je le voyais rester, mais bon, c'était plus un adieu, et un adieu, en gros, je vous offre la première ligue plutôt que je vous envoie un message en vous disant que je reste. Mais est-ce qu'on va lui en vouloir? Est-ce qu'on va lui en vouloir? Moi, je dirais pas. D'accord. Là, on va voir tu vois, les stats du joueur. C'est incroyable. Tu vois, c'est plus de 300 apparences en fait avec Liverpool. Mais là, on va juste voir les stats en fait en première ligue. D'accord? 257, on a 64 passes décisives. Le mec, 18 buts. Déjà, 64 passes décisives, déjà, c'est incroyable. D'accord, on voit le nombre de chances en fait qu'il a créé lui tout en tant que latéral. On voit son pourcentage en fait de réussite au niveau des crosses. Je pense que c'est l'un des trucs les plus élevés, je pense en fait en première ligue. On voit à quel point il a curé sur les longs ballons. Bon, je vois là on parlait défensivement. Bon, on voit la stat quoi. Tu vois le nombre de duels gagnés, le duel perdu. On voit que le gars, il y a une différence il y a une différence de 100 duels quand même, mais il en gagne, mais voilà, il en perdait quand même beaucoup aussi. Mais quand tu regardes les stats, tu vois, on part d'un latéral, mais tu vois que c'est incroyable. En fait, ces stats nous montrent l'impact du joueur en tant que latéral, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai tout simplement en fait de dire que c'est une légende, que c'est tout simplement une légende et qu'il n'a plus rien à offrir en fait à ce club parce qu'il a tout gagné. Il a tout gagné, tout gagné. Et là, on peut le voir encore avec, du coup, le milestone de ce joueur, tu vois, genre, tout ce qu'il a accompli au club, au-delà des passes décisives, au-delà des passes clés, au-delà des cleans devant la ligne. Ben, le gars, c'est une Ligue des Champions, c'est 2 premières ligues, c'est une Super Coupe d'Europe, c'est une FA Cup, c'est une Carabao Cup, c'est une Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est Trent Alexander-Arnold. D'accord? Donc, on replace les choses. Légende. Est-ce qu'il doit quelque chose? Est-ce qu'il y a un titre encore à gagner? Non, il n'y en a plus. C'est fini. Il a tout gagné avec Liverpool. On peut plus rien lui demander, d'accord? Après, le gars, il part gratuitement. La faute à qui? Du club? Je ne sais pas. Mais écoute, l'année finie, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat. C'est un joueur qui est libre de décider où il veut aller. Est-ce que, à cause de l'histoire qu'il a avec le club, le fait qu'il soit né à Liverpool, le fait qu'il ait été formé au club, le fait que Liverpool lui ait donné sa chance, va obligatoirement m'amener au fait que Livia ben, il doit partir et ramener une compensation financière au club. Non, parce que sur le papier, la compensation que le joueur devait apporter au club, elle est là. Elle est là. Et maintenant, il a envie d'autres challenges. Il a envie d'autres challenges. Parce que ce qu'il fallait donner au club, il a donné. L'abnégation, le travail, la régularité. Bon, c'est vrai que parfois, voilà, très Alexander défensivement, voilà, c'était compliqué, mais est-ce qu'il n'a pas donné ce qu'il devait au club? Si, 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 il n'y a plus rien à offrir. Et il veut plus continuer. Maintenant, fin d'année, il y a plus de contrat. Il est libre d'aller où il veut. Et moi, tout ce que je lui souhaite, ben, c'est qu'il continue de performer dans un autre club. Et j'espère que ça va bien se passer pour lui à Madrid. D'accord? Pour moi, c'est tout. Hein? Pour moi, il n'y a pas de traître. Il y a juste un joueur qui arrive en fin de contrat et qui est libre d'aller de voguer vers d'autres cieux. D'accord? Vers d'autres objectifs dans un autre pays. Après, le choix, on peut le critiquer. Hein. J'aurais préféré un autre club que le Real Madrid parce que franchement, le Real Madrid, bof. Franchement, bof. Le choix, il est horrible, en fait, à la fin, comme club. Mais à la fin, tu vois, moi, je respecte. C'est un joueur qui a été carré, ok, et qui mérite de partir et d'avoir, moi, je pense, une aide d'honneur, je sais pas, une célébration faite à la fin, parce que bon, voilà, signe tout simplement une légende, et on n'a plus rien à dire, en fait, sur Trent Alexander-Arnold. Moi, je lui souhaite bon courage pour la suite, et puis c'est tout.
Voilà. Du coup, on a fini avec cette page de Trent Alexander-Arnold. Ça va être compliqué de le remplacer. J'espère qu'on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Et du coup, maintenant, on va switcher, on va faire une petite transition et parler du coup du deuxième sujet, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, mais surtout en fait de Salah. Quelles sont les chances qu'ont réellement Salah de finir parmi le top 5 déjà? Parce que moi, je le dis clairement là, et je ne le vois pas gagner le Ballon d'Or. Je pense qu'il n'a pas du tout ses chances de le gagner. Et ben, je vais argumenter pourquoi, d'accord? Je vais pas juste balancer ça comme ça. Et après, j'imagine que beaucoup de gens en fait auront la même opinion que moi. Cette finale de Ligue des Champions, qu'est-ce qu'elle nous apprend, d'accord? Déjà, tu as le Paris Saint-Germain qui va tout gagner et qui va arriver en finale de Ligue des Champions. Et tu as l'Inter qui arrive. Ce qui fait qu'on a un joueur en particulier qui est pour moi un candidat extrêmement sérieux au Ballon d'Or, qui est Dembélé, déjà, qui va une mauvaise saison. Dembélé, je crois que dans toute la saison, depuis le début de septembre, c'est une trentaine de buts, d'accord. Comme je dis, il y a déjà paradoxal avec Dembélé. Dembélé est décisif devant les buts. C'est ça, c'est déjà quelque chose d'incroyable déjà. Et il fait une mauvaise saison. Après, c'est vrai que là, il a été blessé. C'est ça qu'il va revenir pour la finale parce que il va falloir qu'il soit là en finale encore pour vraiment plus encore marquer les esprits. Vraiment, moi, c'est ce que je dis parce qu'on n'a pas trop parlé du jeu en fait au début. C'était un peu compliqué. Là, on parle un peu plus dans les médias, en tout cas, de Dembélé. Et je pense que s'il arrive en finale, qu'il fait quelque chose de bien, c'est encore plus marquant, d'accord? Cette nomination pour lui et pour le Ballon d'Or et peut-être la victoire en fait à la fin, parce que moi je commence à le placer vraiment beaucoup plus en fait parmi être le plus gros favori pour ça. Mais après, il faut parler de Salah. Quelles sont ses chances d'arriver dans le top 5, d'accord? Salah, il a fait un début de saison qui a été tonitruant. Eh bien, très bien, il a marqué beaucoup de buts, passes décisives, on connaît la stat, quand Salah est là, c'est 2 buts pour Liverpool, oui. Mais ça, c'est en championnat, parce qu'en Ligue des Champions, non, il n'a pas eu de bonne, il a pas bien staté en Ligue des Champions. Je crois que là, il a marqué 3 buts. Il a marqué 3 buts et les prestations n'ont pas été bonnes. Il y a pas vu vraiment de très, il y a pas vraiment marqué les esprits, en fait, en Ligue des Champions. C'est pas vraiment été ça. Et en plus, la deuxième partie de Ligue des Champions de Liverpool est horrible. Ce huitième de finale, cette double confrontation, il a été inexistant, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui qui va malheureusement peser sur la balance pour Salah. Je suis désolé parce que en Ligue des Champions, il faut bien jouer aussi. Il faut extrêmement bien jouer. C'est vrai quand tu domines là en championnat, même si en deuxième saison, là, tu me fais une deuxième partie de saison un peu, voilà, ok. Tu peux peut-être essayer d'attaquer un record. Là, il reste peu de matchs. Il faudrait vraiment que tu commences à restater vraiment et à remettre beaucoup plus de passes décisives si tu veux vraiment atteindre des records. Les passes décisives, je pense qu'il peut atteindre les 20 passes décisives, je crois. Mais en termes de but, je pense que ça va être un peu compliqué. Bon, tu domines en première ligue, tu domines. Mais en Europe, c'est pas été vraiment le cas. Comparé à d'autres joueurs comme Rafinha, comme Lamine, le Gauthier-Mal, mais parce que ces joueurs-là, eux, ils ont été réguliers dans toutes les compétitions qu'ils ont jouées. Comparé à Salah et Lamine Yamal, Rafinha, on peut passer aussi beaucoup de coups bas. C'est comment ça a fait une belle saison hein, quand même. Mais après du même niveau parce que pour être parmi le top 5 pour Koubassi, mais il a quand même aussi fait une bonne saison. Mais les Pedri, Yamal, comme j'ai dit, Rafinha, Lautaro Martinez aussi, et on n'en parle pas, Donnarumma. En fait, on parle beaucoup des attaquants avec les capacités en fait à marquer des buts, les stats, ok. Mais il faut aussi parler de l'aura des joueurs, de leur impact en fait sur les compétitions qu'il y a. Donnarumma a été beaucoup critiqué en fait au Paris Saint-Germain, mais vous avez vu là les dernières prestations qu'il fait en fait en Ligue des Champions, surtout ce match retour face à Aston Villa. Là encore là face à Arsenal, Donnarumma il commence à être extrêmement décisif. Il fait pas une mauvaise campagne de Ligue des Champions. Tu peux lui en vouloir pour le but d'Eliott qu'il a mis là, mais là, quand on parle du match de Donnarumma, de la saison de Donnarumma, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne et il est décisif. Et si nous refait un truc comme ça en fait en finale de Ligue des Champions, parce que moi je vois le Paris Saint-Germain gagner, je dis directement je vais le voir gagner. Est-ce que peut-être je me trompe, je sais pas. Je me suis beaucoup trompé là sur les sur les pronostics et je les vois en fait aller en fait en Ligue des Champions pour plusieurs choses parce que déjà, généralement l'Allianz Arena c'est un nouveau club, un club qui n'a jamais gagné Ligue des Champions qui gagne. Généralement, je vais pas vous regarder les derniers matchs, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et je le vois beaucoup plus Paris Saint-Germain gagner. Je vais parler dans une vidéo du destin de Donnarumma et du destin du PSG. Je vois vraiment gagner la Ligue des Champions. Après, on verra ce que l'avenir va nous dire.
Mais on ne parle pas de Donnarumma, qui pour moi aussi va mettre va mettre son empreinte en fait dans le classement et il va arriver aussi parmi le top 10, d'accord? Donc comparé aux autres, où ça se place? Ben moi je mets quatrième, je crois. Oui, parce que déjà je mets Dembélé, Rafinha, je le mets parmi les top 2, 3 avec Lamine. Salah, je le vois en concurrence en fait avec Yamal, d'accord, pour cette quatrième place. Mbappé, moi je vois un peu plus bas, d'accord, parce que début de saison un peu compliqué. C'est vrai qu'il est revenu un peu la deuxième partie de saison, mais bon voilà, pas assez pesant en fait en Ligue des Champions pour que tu marques autant. Tu puisses mettre ton empreinte cette année. La finale de Ligue des Champions avec Lautaro Martinez qui est là, Dembélé qui va peut-être revenir des blessures, on ne sait pas, et Donnarumma, ça va nous donner encore beaucoup plus en fait d'informations sur peut-être sur Dembélé qui va peut-être arriver finalement s'il fait une bonne finale qui vient winner à la fin. Je ne sais pas, je pense que la Coupe du Monde des clubs ne va pas vraiment avoir beaucoup d'impact en fait sur la situation en fait à la fin. Mais ça va être compliqué hein, pour notre Égyptien. Ces joueurs-là, ils ont été réguliers dans toutes les compétitions dans lesquelles en fait ils ont été amenés à jouer. Ils ont staté en plus. Ils ont été décisifs. Et il faut pas, on ne parle pas aussi assez de joueurs comme Pedri, c'est vrai, des joueurs de l'ombre, mais qui font beaucoup plus parler, surtout Pedri, qui a fait une saison incroyable. Voilà. Donc, en bref, hein, Salah Ballon d'Or, non. Moi, je le vois pas du tout Ballon d'Or. Je le vois finir parmi top 6, d'accord? Je le vois parce que, voilà, la saison était un peu extraordinaire, mais je ne vois pas aller, je ne vois pas vainqueur. Dommage pour l'Égyptien. Faudra qu'il nous refasse une saison comme ça l'année prochaine. Est-ce que Liverpool va être meilleur l'année prochaine et nous sortir quelque chose de beaucoup plus intéressant, avoir beaucoup plus de régularité, être aller beaucoup plus loin sur le long terme, c'est des questions à se poser. Et des questions à se poser, et justement, on va parler de qui? On va parler de De Bruyne. De De Bruyne, mais pourquoi c'est intéressant de se poser cette question? Liverpool a surtout moqué de quoi? De profondeur, parce que le second souffle, en fait, en deuxième partie de saison, tu l'as pas eu. Tu l'as pas eu, et du coup, il te manque des joueurs. D'accord? Il te manque des joueurs pour venir arriver, pour t'apporter une profondeur de banc et d'avoir une certaine rotation. Ce qui me permet de faire une transition et de parler du coup de ces dernières informations par rapport à Kevin De Bruyne, qui veut, à ce qui paraît, venir à Liverpool. Est-ce que c'est vrai que c'est faux? Je ne sais pas. On en parle maintenant. Alors, Kevin De Bruyne, c'est plus un joueur qu'on présente, hein. 6-8-10, incroyable, bon balle au pied, qualité de passe irréprochable, techniquement, voilà, c'est extraordinaire. Mais voilà, un joueur qui arrive dans une fin de cycle avec le Manchester City. Il vient d'annoncer qu'il quitte le club. Il a beaucoup marqué ce club-là. Ils ont gagné la première Ligue des Champions. Voilà, on les a vus, voilà, ils ont fait chier en première ligue avec les titres et tout, grosse concurrence avec Klopp, le Liverpool, le Klopp, tout ça. On connaît les joueurs, 6-10, magique, De Bruyne, un joueur incroyable. Et voilà, comme je dis, qu'il arrive en fait en fin de cycle, d'accord? Et est-ce que ce serait une bonne option pour Liverpool s'il venait, bon, s'il venait, d'accord? Est-ce que c'est une bonne option? Bon, moi je vais répondre, tout simplement. Là, en ce moment, de ce que j'ai vu, le joueur du joueur, je dirais non. Pour une raison simple. J'ai l'impression qu'il ne peut plus supporter en fait l'intensité, d'accord? Le dernier match que j'ai vu de joueur avec une bonne emprise sur le jeu et une capacité en fait à subir l'intensité, c'était juste ce match-là face à Crystal Palace où ils étaient menés 2-0. Il a mis un coup franc, il a donné une passe décisive, il a vraiment participé activement à la victoire 5-2. Mais là, ces les derniers matchs, il joue plus, et on ne lui fait plus trop confiance. Et après, peut-être parce que voilà, le Guardiola est en train de préparer en fait l'après, mais de la saison, je l'ai pas senti. Hein. Déjà qu'il est souvent blessé, ça va être difficile de compter sur lui. C'est plutôt moi, pas en fait le joueur en fait en lui-même, parce qu'il a sa capacité, on le connaît, on connaît son talent. Par contre, au niveau physique, le fait que s'il soit injury prone, il se blesse souvent, et la capacité, les prestations sûrement physiques qu'on a vu du joueur ne m'amènent pas forcément à penser que ce serait une bonne option en fait pour Liverpool. Par contre, je sais pas, peut-être qu'on se trompe et peut-être qu'il a vraiment des choses en fait à donner pour la suite. Peut-être, je ne sais pas du tout. Maintenant, imaginons que ce soit le cas, que ce soit vrai. Ben oui, je le veux. Mais une autre question va se poser. La question, c'est qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut être un titulaire indiscutable? Est-ce qu'il est prêt à jouer la doublure? Ça, c'est des questions à se poser. Pourquoi? Ben parce que, bon, 6-8-10. Quand tu regardes Gravenberch en 6-8 et McAllister en 8-10, là. D'accord?
la question, il y a une question à se poser. Est-ce qu'ils ont besoin de challenge ou est-ce qu'ils ont besoin d'une doublure d'un gars qui va venir jouer le second rôle? Ben, en fait, la question que tu posais, t'as besoin d'un joueur qui va venir jouer les seconds rôles. Parce que eux, c'est des tauliers déjà. T'as pas besoin de les remplacer. En vrai. T'as pas besoin, en fait, de les concurrencer. Mais moi, c'est ce que je pense. Parce que notre Gravenberch, il est bon. D'accord? Il arrive à supporter ce rôle-là très bien, vraiment comme il faut. Ce qui lui manque, c'est tout simplement, ben, du coup, une doublure. Pas quelqu'un qui va venir le challenger. C'est pas ce qu'il faut, en fait, en ce moment à Liverpool. On a besoin d'un joueur qui va venir relayer quand ça va pas. Et là, c'est la même chose, en fait, McAllister. Mais je vois beaucoup plus un joueur qui va venir pour être au mode 8-10 plutôt que venir en mode être en fait en 6-8, d'accord? Pour McAllister. Parce que comme je dis, pour les deux, c'est pareil, hein. On a besoin plutôt de joueurs qui vont venir être des seconds rôles parce que les tauliers, on les a. Les t-shirts indiscutables, en fait, on les a. On les a. Donc là, c'est la question à se poser. Imaginons qu'il ait une bonne condition physique. Voilà, notre De Bruyne, qu'est-ce qu'il voudrait être titulaire? S'il veut être titulaire, ben c'est non. Bah moi, je pense que ce serait pas du tout une bonne option. Il faudrait plutôt se diriger pour Liverpool là en ce moment. C'est vraiment, c'est comme mon avis. Parce que le club il veut, moi je sais pas. Ce que le coach veut, moi je sais pas. Mais là, je me dirais qu'il faut aller se projeter vers des joueurs qui ne vont pas être comment dire, qui vont pas refuser de jouer les seconds rôles et de venir suppléer, ben, quand ces joueurs-là, ils ne peuvent plus, en fait, assurer. Et je ne pense pas que ce soit le cas de Bruyne. Je pense qu'il a plutôt envie là, à ce moment voilà d'aller vers de nouveaux challenges, de gagner peut-être autre chose. Et il n'y a pas eu beaucoup trop d'informations par rapport à cela. Du coup, moi, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à me décider. Là, si on me pose la question de Bruyne, est-ce que tu n'en veux pas, je dirais non. Voilà, je dirais non tout simplement. Je pense que c'est pas une bonne option. Il y a un autre joueur du côté en fait de City qui, pour moi, serait en ce moment très intéressant, que ce soit en fait en 6-8, mais je dirais beaucoup plus en fait en 6-8 pour Gravenberch. Ben, ce serait Kovacic. Ce serait Kovacic. On parle pas assez Kovacic, mais moi, je pense qu'il accepterait beaucoup plus, en fait, de jouer les seconds rôles et qu'en plus, ce serait vraiment une belle doublure pour Gravenberch et ça nous apporterait, en fait, beaucoup plus en termes de profondeur de banc. Bon, voilà, mais Kevin De Bruyne, moi, je l'aime beaucoup, hein, c'est un très bon joueur, mais le fait de pas savoir exactement physiquement ce qu'il vaut là, en termes d'intensité, et aussi, là, les blessures, parce qu'il se blesse beaucoup, c'est vraiment difficile, en fait, de se projeter sur ce joueur-là. Alors qu'un gars comme Kovacic, mais c'est beaucoup plus, déjà, je pense qu'il va arriver en fin de contrat, donc il va être gratuit. Et je pense qu'il ne fait pas forcément partie des plans en fait pour Guardiola. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un joueur qui va beaucoup plus accepter le rôle de second. Je vois beaucoup plus à venir en fait à Liverpool que De Bruyne. De Bruyne, je le voyais beaucoup plus, tu vois, plus vers le haut pour un McAllister, tu vois, en second rôle, mais s'il a envie, mais s'il y a un milieu de terrain là à City que moi je voudrais vraiment qu'on prenne, bah ce serait Kovacic. Et voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à dire en fait cette news là et on verra bien ce que ça va donner par la suite et ben c'est tout qu'on verra bien quelles seront les prochaines échéances pour Liverpool et voir comment ils vont se positionner pour la suite parce que des joueurs bon voilà par exemple comme Darwin Nunez c'est plus dans ces postes là en fait en attaque quand tu as besoin d'avoir des challenges. Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il va rester? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fin? Parce qu'on a testé déjà beaucoup, en fait, avec lui. Moi, c'est plutôt mon avis. Mais je dirais que c'est plutôt ces postes-là en attaque et les postes latéraux où tu as besoin de concurrence et surtout le numéro 10, playmaker, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça que tu as envie d'avoir. Là, en fait, à Liverpool, avec ce joueur-là, avec Side, tu as besoin d'un vrai, parce que c'est pas sa position, d'accord? C'est pas sa position. Mais bon, voilà, on verra bien ce qu'ils vont nous dire, ce que les prochaines semaines en fait vont nous donner. Et il y a un match demain face à Arsenal. Bon, match de gala, je dirais. Je vais essayer tant bien que mal d'être devant le match, en fait, de regarder ce qui va se passer. Parce que bon, voilà, moi je suis en vacances et je suis en vacances avec madame et forcément, elle va pas forcément aimer que en vacances je regarde les matchs Liverpool et tout. Je vais essayer et on verra bien ce qu'ils vont nous offrir comme performance. Et en plus, comme par hasard, je serai en vacances où mais je vais à Madrid. Je serai à Madrid pendant quelques jours. Et c'est paradoxal parce que voilà, l'autre gars, il a décidé de partir à Madrid.
je serai là devant le match et peut-être qu'on se retrouvera après cette rencontre pour faire un petit débrief. Sinon, je vous dis à très bientôt la famille. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du coup de la vidéo, de vos avis du coup sur Trent, sur Salah, sur De Bruyne. Et je vous dis encore à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Comorante. À très bientôt la famille.